Salut les Ludo. Aujourd'hui, on va pas parler d'un jeu en particulier, on va parler de l'As d'or en format Quick and Ludique. C'est quoi l'As d'or? L'As d'or, c'est le prix français qui va récompenser les meilleurs jeux de société, un peu comme les Césars pour les films. Ça veut dire quoi meilleur jeu de société? C'est un peu comme pour les films, les sélections et la récompense sont décidées par un jury de 9 professionnels ou de passionnés du jeu de société, parmi lesquels l'acteur Vincent de Dienne ou des influenceurs du jeu de société comme Maxime Dan, Marie Grandjeu ou encore Penelope Gaming. Il y a des catégories comme au César? Alors oui, les jeux sont rangés en 4 catégories qui correspondent à leur public. Les jeux pour enfants, les jeux initiés, les jeux experts et les jeux tout public, qui est la catégorie qui va élire véritablement l'As d'or du meilleur jeu de société, accessible à tous. C'est quoi les jeux pour enfants nominés? Archeos, c'est un jeu collaboratif pour les explorateurs en herbe où on va aller explorer un site de fouilles sur plusieurs niveaux avec une petite ventouse pour retrouver des fossiles. L'île des Mookies, c'est un Pokémon game pour les petits où l'on va collectionner des familles de créatures, incluant des créatures légendaires. Et enfin, la valse des fantômes où on va explorer en coopération un manoir hanté en évitant les pièges laissés par les fantômes. C'est quoi les jeux initiés nominés? First Strat, un jeu qui mêle optimisation de déplacement et gestion de ressources dans le but de construire une fusée pour des rats qui prennent la lune pour une meule de gruyère. Tech Time, un jeu de mind guessing très quali qui va consister à réaliser des défis collaboratifs avec une communication limitée et sur plusieurs scénarios. Et enfin Zenith, déjà présenté sur la chaîne, un jeu sur le principe de tir à la corde très efficace qui repose sur des cartes à effet. C'est quoi les jeux experts nominés? Arx, un jeu de conquête spatiale basé sur une mécanique originale de jeu de pli. Civolution, un gros jeu de civilisation avec toutes les mécaniques du genre, multiples plateaux de jeu, pistes de technologie, gestion des ressources, construction de monuments, etc. Et enfin Fourmi, un jeu de développement et de conquête de territoire qui va intégrer des mécaniques de construction et de combat entre colonies. C'est quoi les jeux tout public nominés? Flip 7, un jeu d'ambiance basé sur un principe hyper malin de stop ou encore avec des cartes déjà présentées sur la chaîne. Toy Battle que vous connaissez aussi, le clone de Clash Royale, où vous allez devoir conquérir la citadelle ennemie avec des troupes possédant des pouvoirs spéciaux. Et enfin Rebirth, sorti en toute fin d'année, où vous allez devoir remplir la carte de l'Écosse et de l'Irlande avec vos jetons pour réaliser des majorités et des objectifs. C'est quoi ton pronostic? Pour les enfants, je mise sur l'île des Mookies. Le côté collectionniste, magnifiquement illustré, ça a quand même une bonne tête de vainqueur. Côté initié, attention à Tech Time, mais Zenith me semble bien au-dessus. Côté expert, c'est pas compliqué, je connais pas les deux autres, donc je vote Arx, d'autant que j'adore Root du même auteur. Et pour l'As d'or, le banger Toy Battle me semble indétrônable, même s'il faut faire attention à son rival Flip 7. C'est quand la cérémonie? Ce sera le jeudi 26 février au Palais des Festivals à Cannes et en live sur YouTube. En attendant, vous trouverez les nommés dans toutes les bonnes boutiques et quel que soit le vainqueur, vous ne prenez a priori aucun risque à vous les procurer.